Maintenant que nous avons vu les outils de retouche dans Affinity Photo, nous allons pouvoir passer aux personas spécifiques, et plus particulièrement au Liquify Persona dans cette vidéo, puis au Develop Persona dans la vidéo suivante. On verra aussi rapidement le tone mapping qui peut être intéressant, même si, comme vous allez le voir, c'est assez simple à prendre en main et il ne permet pas énormément de retouches, c'est plutôt pour mettre des filtres. On verra ça le moment venu. Donc là, je vais annuler et on va se mettre ici sur le Liquify. Le Liquify, il est composé de deux parties. Les outils qui sont ici à gauche, la zone centrale avec la photo et un petit quadrillage, et les outils de paramétrage à droite. À droite, vous allez pouvoir ici venir définir votre grille. De base, on est sur 10, c'est pas mal. Je vais mettre une opacité plus forte pour qu'elle soit visible. Je vous explique rapidement le principe. Le Liquify, vous allez en fait pouvoir venir avec différents outils. Déformer votre photo pour pouvoir, par exemple, rétrécir, agrandir ou déformer une photo. Donc là, vous voyez que très rapidement, en déformant la grille, le maillage, j'ai modifié ma photo. Vous pouvez bien sûr enlever la grille à tout moment, vous baissez l'opacité pour voir avec ou sans. En général, moi je ne l'utilise pas parce que je trouve que c'est un petit peu problématique, on la voit trop et on voit pas assez de retouches. Pour ce qui est du pinceau, vous allez pouvoir venir le définir ici. Donc vous pouvez définir sa taille, est-ce qu'il doit être plus ou moins grand, sa dureté, plus la dureté sera forte et plus vous voyez le décalage ici le sera également. Avec une dureté plus faible, on aura quelque chose de beaucoup plus smooth, de beaucoup plus doux. L'opacité, ça sera la puissance du décalage. Donc là, vous voyez, je décale beaucoup. Si je baisse l'opacité, je vais avoir quelque chose qui va être très doux. Donc en général, on va rester sur 50. Ça va permettre de faire des décalages assez intéressants. Et la vitesse, ça va être, est-ce que votre décalage va loin? Ou au contraire, si vous avez une très faible vitesse, est-ce qu'il va avoir quelque chose de plus doux? On a ici également ce qu'ils appellent les couvertures. Pour vous faire simple, regardez ici, je vais mettre un Gaussian. On a ici donc une ligne classique. Si je mets linéaire, on voit ici que en termes de couleur, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus différent. Pareil pour celui-ci, on va avoir quelque chose avec plus d'arrondi. Donc cela est dû au type de couverture que vous allez choisir. Si vous venez prendre par exemple un carré, les rendus seront encore différents. Si jamais vous voulez revenir en arrière, vous pouvez venir effacer le masque et tout, ou inverser le masque. Ça on verra après. Et avec l'historique, vous pouvez surtout revenir au début ou à la fin de votre retouche. Donc assez simple à prendre en main. Comme je vous le disais, il y a plusieurs outils. Le premier qui est ici permet donc tout simplement de venir modifier votre photo. Ça on l'utilisera dans un cas pratique pour venir faire de l'amincissement par exemple. Et vous voyez qu'en quelques instants, on peut venir mincir quelqu'un ou mincir un animal ou autre. Le suivant, ici, chasse à gauche, en fait il va venir écraser. Donc là vous voyez, vous allez cliquer et en fait il va venir aplatir vers le bas tout ce que vous allez peindre. Je fais un petit CTRL Z pour revenir en arrière, ici ça m'intéresse pas forcément d'aller plus dans les détails. Le suivant, Liquify tournement, il permet de venir faire tourner un élément. Là par exemple, imaginons que vous voulez tourner un petit peu la patte, vous voulez la tourner dans l'autre sens, appuyez sur Alt et ça inversera dans l'autre sens. Et donc là vous voyez que vous pouvez tourner dans un sens ou dans l'autre. Ça peut être le cas par exemple sur le papillon, peut-être que vous voulez qu'il soit plus en mode vol, donner l'impression qu'il soit en déplacement, vous pouvez le faire avec ça. Vous voulez peut-être modifier un petit peu plus la queue de l'animal, vous trouvez que c'est un petit peu trop vers le bas. On vient modifier la taille de notre pinceau, et ici vous voyez en appuyant sur Alt, je peux venir modifier le tout. Par contre, si vous faites attention ici, si on vient zoomer avec un petit contrôle molette ou un contrôle plus, on voit que ça bouge aussi le fond. C'est le souci que pour rencontrer l'outil Liquify. Le suivant, il permet donc de venir contracter. Donc là, ça va permettre par exemple de venir agrandir la tête. A l'inverse, en appuyant sur Alt, vous allez pouvoir venir rétrécir, ou alors vous prenez l'outil dilatation qui est en dessous. Donc pareil, en appuyant sur Alt, vous pouvez venir agrandir ou non. L'outil turbulence va permettre, alors c'est assez étonnant, hein, mais si vous regardez bien, ça va ajouter des petites turbulences sur votre élément. Et en fait, ça peut être intéressant lui de l'utiliser pour donner un effet un peu peinture à l'huile. Là, vous voyez, je vais venir, alors je l'ai fait avec un pinceau très gros, ce qui fait que ça va mettre un peu plus long à charger. Et là, je remets un peu partout. Et en fait, ça ajoute un effet vraiment peinture à l'huile à la composition. Je reste appuyé pour que ça tourne un petit peu. Et très rapidement, vous pouvez l'utiliser pour modifier votre composition. Ce n'est qu'un exemple de ce qui est possible. Hein. Je ne dis pas forcément que c'est la meilleure des choses, mais autant l'essayer et le tester, ça peut être utile.
Le suivant, lui, ici, il s'appelle Liquify Outil Cloner sur une grille. En fait, il va tout simplement prendre votre grille. Par exemple, ici, je vais avoir un décalage, on va dire que j'ai fait un tourbillon à cet endroit-là. Donc ça apparaît sur la grille. Et bien si je prends le cloner, il va venir reprendre la référence. J'appuie sur Alt, je cite cette référence. Et vous voyez qu'il va refaire le même type de modification. Donc pareil, hein, si vous voulez reprendre quelque chose de normal, vous pouvez, etc. etc. Si vous avez toute une série de photos et que vous voulez ainsi pouvoir modifier de même façon les clichés, et bien vous pouvez utiliser cet outil de clonage qui ressemble à s'y méprendre au tampon de duplication. Le prochain permet quand vous avez fait beaucoup de retouches. Donc là, je vais faire quelque chose d'un peu fort. Hop, on va cliquer dessus. Voilà. En cliquant sur reconstruire, en fait, il va reconstruire votre image aux endroits où vous allez passer votre pinceau. Donc ça peut aussi être sympa. Les deux derniers, il permet en fait de venir bloquer des éléments. Vous allez venir peindre ici. Alors si vous avez une tablette, ça permettra d'avoir plus de précision. Mais là, par exemple, voilà, je bloque tout ce qui est vert de ce côté-là. Et de cette façon, si maintenant je viens faire mon décalage, et bien en fait vous voyez que ce qui est vert ne va pas bouger. Donc ici je peux par exemple venir agrandir mon chat, je peux lui faire un ventre un peu plus proéminent. Vous voyez que ce qu'il y a à côté, ça ne bouge pas. Et à l'inverse, si vous voulez enlever ensuite ce que vous avez bloqué, vous venez cliquer sur la flamme, ça va dégeler votre élément. Et de cette façon, vous pouvez maintenant retravailler le tout. Donc vous voyez que c'est très rapide, mais ça permet vraiment de modifier très rapidement votre photo. On peut refaire un petit avant-après, hein, là vous voyez, j'ai juste déplacé quelques petites choses, mais ça permet vraiment de modifier l'intégralité de la photo. On va annuler ici, on va maintenant passer à une autre photo. On va prendre par exemple, ça sera pour le cas pratique, celle-ci, et on va aller regarder dans la prochaine vidéo le Develop Persona, qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de retoucher la photo, et je vais vous expliquer ça. C'est l'équivalent un petit peu de Camera Raw dans Photoshop. On regarde ça tout de suite dans la prochaine vidéo.